Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries, on se retrouve pour une toute première vidéo sur Objectif Photographe. Aujourd'hui on va voir comment changer la couleur des cheveux sur Photoshop. Donc on va commencer par intégrer une nouvelle photo comme on a vu précédemment. On glisse et on dépose la photo dans Photoshop. Le logiciel nous crée un document PSD. Première chose à faire, c'est de dupliquer l'arrière-plan en faisant clic droit, dupliquer le calque, que l'on renomme copie. Le plus important, c'est de créer un masque pour justement délimiter la zone à modifier. Donc, on va utiliser le pinceau pour créer une sélection. Et il n'y a plus qu'à cliquer pour sélectionner une zone. Donc, il suffit de cliquer gauche sur la souris et de rester appuyé. Ne vous inquiétez pas, on pourra bien entendu modifier le masque. Mais en revanche, il faut quand même faire un petit peu attention de bien sélectionner toutes les parties pour que le masque soit le plus propre possible. Donc là, on voit que j'ai sélectionné aussi la peau, le visage. Donc je vais cliquer sur Alt et clic gauche pour supprimer cette sélection. Comme ceci. Voilà. Et là, la première chose à faire, c'est de faire améliorer le contour. On va donc pouvoir améliorer notre sélection grâce à ce petit panel. On va cliquer sur Rayon dynamique et l'augmenter sur une valeur de 3 ou 4 pixels. Ça devrait suffire. Et je vais tout simplement dessiner les zones à modifier comme ceci pour que la sélection soit un peu plus propre. Vous voyez, il arrive à faire la distinction entre la peau et les cheveux. Il n'y a plus qu'à passer dessus pour que ce soit nettement plus propre. Quand vous êtes satisfait, il n'y a plus qu'à faire OK. Et là, on va pouvoir obtenir donc une sélection. Donc là, je clique directement sur la création de masque. Et là, comme on peut voir, il m'a créé un masque. Je vais pouvoir donc me munir du pinceau. Excusez-moi, le pinceau est juste ici, avec le raccourci B du clavier. Et je vais en fait redessiner ma sélection, comme ceci. J'efface en fait les éléments dont je n'ai pas besoin dans mon masque. Je m'assure que mon opacité est à 100% pour vraiment ne laisser aucun détail. Si je veux en revanche récupérer des informations, je clique ici pour alterner et récupérer le blanc. Le blanc nous réaffiche donc notre calque. Comme ceci. On va essayer d'avoir un masque le plus propre possible pour justement éviter de recréer un masque à chaque fois. Celui-ci va nous servir tout au long du processus de modification. Donc, je vais éviter de passer 3 heures sur ma sélection puisque ce n'est pas le but de ce tuto. Je vois que mon modèle photo a les cheveux plutôt blond vénitien. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est en fait de les foncer pour essayer de la rendre brune. Donc, pour ça, je vais commencer par créer un dossier. Et je vais en fait prendre le masque et le glisser-déposer sur le groupe. Comme ceci. Donc voilà, mon masque est maintenant attribué à mon dossier. Je vais pouvoir maintenant glisser des calques de réglage dans ce dossier. Et cela se passe juste ici. Et on va commencer avec le calque de réglage teinte saturation. Et on va baisser la saturation, pas entièrement, mais voilà, sur une valeur de -90 pour éviter de perdre justement toute la couleur. C'est là que je me rends compte que mon masque n'est pas très propre. Donc ce que je vais faire, c'est le redessiner en m'assurant bien que je suis sur mon masque. Vous pouvez bien entendu jouer avec l'opacité et le diamètre pour obtenir un effet un peu plus fluide, un masque propre, comme ceci. Donc on n'hésite pas à zoomer pour justement voir si notre masque est le plus propre possible. Moi le but ici c'est pas de vous montrer comment on crée un masque, mais plutôt de vous montrer comment on change la couleur des cheveux.
Hop, comme ceci. Bon, bien entendu, vous pouvez alterner les broches. Le but quand même, c'est que ce soit le plus propre possible, sans y passer 3 heures. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, on va pouvoir maintenant retourner à notre groupe 1. On va cliquer 2 fois pour le renommer et on va cliquer sur noir. Sans S, c'est mieux. Et on va maintenant essayer de foncer les cheveux avec le calque de réglage, courbe, et on va tout simplement descendre les points noirs. On va juste essayer de descendre la valeur des noirs pour obtenir quelque chose de plus ou moins correct au niveau des contrastes des cheveux. Comme ceci. Voilà, on n'est pas trop mal. Je pense que sur le visage, par contre, c'est pas terrible. On va essayer d'y remédier un petit peu. Hop. Et je repasse donc pour créer de belles transitions le plus propre possible. Donc bien entendu, c'est plutôt difficile à faire en une seule fois puisque vous n'avez pas les effets attribués à votre calque. Donc justement, revenez dessus tout doucement pour le finaliser et le rendre le plus fluide, le plus propre possible. Voilà, je me rends compte que les cheveux sont très contrastés et j'ai perdu mes hautes lumières. Donc ce que je vais faire, c'est m'assurer que je me suis mis sur mon masque, me rendre dans couche et cliquer sur CTRL et clic gauche de la souris sur la couche RVB. Là, je fais CTRL C, je me mets sur calque et je crée un nouveau calque en faisant CTRL V. Là, j'ai récupéré mes hautes lumières. On peut s'en rendre compte en désélectionnant l'ensemble. En glissant le calque, voilà, juste au-dessus, je me rends compte que j'ai mes hautes lumières. Ce que je vais faire, c'est tout simplement le renommer. Haute lumière, comme ceci. Je prends ce calque haute lumière pour le mettre dans mon dossier noir sur le haut de la pile et je vais en revanche baisser son opacité pour avoir quelque chose d'assez propre aux alentours de 35%. En décochant l'œil, je me rends compte que l'effet est plutôt intéressant et que j'ai récupéré mes hautes lumières. Ce qui donne donc plus de volume, plus d'impact à la chevelure. Ce qu'on va faire, c'est maintenant créer un nouveau dossier. Maintenant, je vais essayer de récupérer donc mon masque noir pour l'attribuer à mon nouveau groupe. Donc je clique sur Alt et clic gauche de la souris et je le dépose sur groupe 1. Comme ceci. Je renomme mon groupe. Cette fois-ci, on le renomme rouge. Et cette fois-ci, on va se rendre dans le calque de réglage correction sélective et on va baisser donc la valeur de cyan aux alentours de 53, oui 55, c'est plutôt pas mal. Donc là, je me rends compte que mon effet est un peu bizarre, bien entendu parce que j'ai laissé mon dossier noir actif. Voilà. Ce que je vais faire, c'est revoir peut-être mon masque et le faire disparaître comme ceci en sélectionnant le noir. Faites bien attention aux transitions. L'œil est très sensible aux détails, donc ce sont les transitions qui ont créé un effet propre et intéressant. Je vais essayer maintenant d'apporter un peu plus de contraste avec le calque de réglage courbe et je vais faire une courbe en forme de S pour apporter plus de lumière comme ceci dans les blancs et plus de contraste dans les noirs. Là c'est un petit peu trop, on peut revenir comme ceci et je peux d'ailleurs baisser son opacité pour réduire son effet. Voilà, sur une valeur de 25%, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, on a réussi maintenant à avoir deux couleurs, le noir et le rouge. Donc pas de surprise maintenant, on sait un peu ce qu'il faut faire. Donc on crée un nouveau dossier, que l'on renomme cette fois-ci violet. Et on va récupérer le masque en faisant Alt et clic gauche. Et on glisse, on dépose sur notre nouveau dossier violet. Comme ceci.
je mets mon calque haute lumière sur le dessus. Je peux d'ailleurs le rendre invisible comme ceci. Et cette fois-ci, on a juste à régler la teinte, saturation, et il n'y a plus qu'à se faire plaisir. On y est. En revanche, on ne va pas oublier cette fois-ci de mettre les sourcils. Donc on les fait réapparaître avec l'outil pinceau, raccourci B sur le clavier. Et on vient peindre en s'assurant d'être sur le bon masque, bien entendu. Comme ceci. Comme ceci. On essaie d'avoir quelque chose de plutôt doux. Pas trop violent, on reste soft. Comme ceci. On va essayer maintenant de peaufiner donc notre couleur avec cette fois-ci la balance des couleurs. Et on va tout simplement augmenter les magentas. Peut-être un petit peu plus de rouge, comme ceci, voire un petit peu plus de bleu. Je vais revoir la saturation et la réduire tout doucement, comme ceci. Et peut-être revoir la balance des couleurs et réduire donc le fond pour éviter d'avoir quelque chose d'un peu trop violent. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, comme vous avez pu voir, on a réussi à obtenir différentes teintes sur la chevelure de notre modèle. Seulement quelques calques de réglage ont été utilisés comme des courbes pour augmenter les contrastes. Et on a pu revoir donc les couleurs avec la balance des couleurs et la teinte saturation. Vous pouvez bien entendu utiliser les courbes de transfert de dégradé pour obtenir donc des couleurs sur votre nuance de gris. C'était ma toute première vidéo sur Objectif Photographe, j'espère que celle-ci vous a plu et que plein d'autres suivront derrière. Je vous dis donc encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois, ciao et bonne retouche. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était très simple d'utiliser différentes teintes. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a utilisé différentes techniques pour... Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était très simple. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a seulement utilisé... Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a utilisé seulement... Donc voilà, comme... Voilà, comme vous avez pu le voir, on a obtenu différents... N'oubliez pas de mettre un gros like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne.